C'est un rendez-vous matinal, quasi quotidien. Quelques mots anodins échangés au téléphone, mais l'effet est immédiat. À chaque fois que son fils François raccroche, Claire Chazal la mélancolique, sent comme un regain d'énergie. La même chaleur douce, cette même petite parcelle d'or, irradiant calme et sérénité, qui l'envahirent, dès ses premières semaines de grossesse, comme elle l'écrit dans son livre Puisque tout passe, et de Grasset. À tout juste 23 ans, le jeune homme, longue silhouette au regard de velours, et aux épaules légèrement voûtées comme son père Patrick Poivre d'Arvor, termine un master en philosophie à la Sorbonne. Après avoir rejoint Londres, puis l'Asie, pour ses études, il est revenu en France, à Paris. Mais il a pris son indépendance. Alors qu'elle vivait son premier week-end loin de la tour TF1 désormais interdite, fin septembre 2015, sa mère l'a aidée à acheter un petit appartement, dans un quartier animé du cœur de la capitale. Malgré sa lignée, François n'est pas un enfant roi du microcosme médiatique. C'est un aventurier ribaldien, qui force l'admiration de sa mère. En Asie, l'étudiant a côtoyé la misère, pris des trains de rouille et d'une fortune. Il aime les voyages au bout du monde, comme la découverte de ce qui fleurit culturellement à Paris, sans attendre. Il sait vivre sa solitude comme une liberté, sa curiosité est une compagne suffisante. Fierté de Claire, soulagée de ne pas lui avoir inoculé la névrose familiale, une peur de la vie, plus que des épreuves de la vie, comme elle l'a récemment résumé dans Elle, puis chez Laurent Ruquier. Si la journaliste, fille cadette d'un agiteur, promenarque, et d'une institutrice, agrégée de lettres, fut élevée à une conscience de l'effort, de la discipline, qui produit une récompense, comme elle l'a confié sur le divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015, François fut, lui, un enfant voulu, choyé, protégé. Accompli sur le plan professionnel, plus mystérieux sur sa vie sentimentale, la star de TF1 élude d'abord la question de la maternité des enfants /. Je les mettrai au /, mais à l'approche de la quarantaine, engagée dans une liaison aussi secrète que brûlante, avec PPDA, elle ressent, ce sont ses mots dans son livre Puisque tout passe, comme un flot irrépressible, le désir d'un enfant de cet homme-là, qui lui transmettrait sa force, et le rendrait invincible. Fermez les guillemets. Naissance de l'héritière herculéen en avril 1995. Dépression post-partum, l'été suivant, en Provence. Bébé ne pleure jamais, ne sourit pas plus. Claire craint de lui avoir transmis sa peur de la vie, des vives émotions. Elle consulte Briey 5e. C'est elle qu'on soigne. Le petit François n'est qu'un enfant sage, précocement mature, qui attend que sa mère vienne le relever de ses siestes, ou que son père, l'aime mène crapahutaire entre les rochers de granit rose de Trégatel, en Bretagne. Chazal l'intervieweuse des puissants tentera bien de percer ce silence, un peu plus tard. Réponse sans appel de l'adolescent à sa mère, dont la vie sentimentale a été mouvementée. Cela t'arrange bien que je ne dise rien, et que je ne me plaigne pas /, pour reprendre ses propos rapportés dans Puisque tout passe.
Rien qui n'ait altéré le lien très fort entre mère et fils. C'est un sentiment de bonheur et de chance folle, que cet être humain soit là, cet enfant unique a gommé toute envie d'un autre enfant. François est d'une force extraordinaire, largement supérieure à la mienne. Je lui fais confiance. Il est un être très construit, et très courageux. Dans ses dernières interviews, la journaliste n'était pas à court d'éloges. François, lui, ne s'estime personne d'autre que le fils de sa mère. Retrouver l'intégralité de notre sujet Claire Chazal. François, son fils, sa fierté dans le numéro gala en kiosque, ce mercredi 16 mai. Crédit photo, KCS.